fi mu toll nii ci sama dundu dara safatuma xawma lu ma tekki di jariñ dem jege wooma sori nga ma yow xëy nga dem bàyyi ma bu ma jege kay wuyu ma sa dem bi wetal na ma DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. 20h, les titres de cette édition. Campagne électorale, la répartition du temps d'antenne connue, 7 minutes pour chaque candidat au moment où les femmes leaders exigent des programmes concrets qui prennent en considération les aspirations des Sénégalais. Oui à une insertion dans la fonction publique, cri du cœur des sortants de la FASTEF. Il se signale à nouveau et interpelle le président de la République. Renouvellement du parc automobile, les langues se délient, transporteurs et automobilistes, chacun y va de ses interprétations. Pendant ce temps, les conducteurs de gros porteurs s'engagent à changer le visage du secteur du transport. À la découverte ce soir du plus vieux étudiant du Sénégal, Diomaye Faye, retrouvé sous les feux de l'actualité pour avoir eu le courage de se présenter au baccalauréat en 2012. À 68 ans, patient et ambitieux maître mot de cet homme au mental d'acier. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Le SYNPICS a un nouveau secrétaire général. Bamba Kassé remplace ainsi Ibrahima Khalilou Laye Ndiaye à la tête du syndicat des professionnels de l'information et de la communication. Un nouveau souffle pour ce syndicat qui était dans une léthargie totale. Bamba Kassé incarne la jeunesse et la fougue, bien sûr. FASTEF, les sortants de la promotion 2013, alertent encore sur leur situation après il accuse le ministre de l'Éducation nationale d'être à l'origine du blocage de leur insertion dans la fonction publique. Ces professeurs, bien sûr, crient leur ras-le-bol, interpellent le chef de l'État, nous dit Maïmouna Niane. 2 semaines après la suspension de leur grève de la faim, la promotion 2013 des sortants de la FASTEF s'indigne du comportement de l'État. Du 21 décembre à nos jours, ça fait déjà 1 mois et 6 jours. Pas de visite de la part du gouvernement. Par contre, des hautes personnalités, des gens de bonne volonté, des secrétaires généraux des syndicats se sont rapprochés de nous. Ce qui a expliqué la suspension de la grève il y a de cela 2 semaines. Pour les permettre de négocier avec les décideurs. Nous l'avons fait parce qu'ils ont joué le rôle de facilitateur. Nous ne pouvons pas comprendre les positions du ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, au banc des accusés. Sûr, il doit le faire. Le gouvernement a la possibilité de le faire. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre. J'ai bien dit que nous ne pouvons pas comprendre la position du ministre de l'Éducation nationale. Parce que c'est lui qui est l'utilisateur. Celui qui requiert, c'est le ministre de la fonction publique. Et celui qui donne l'ordre, c'est la primature. Mais quand l'utilisateur dit tout ce qu'il n'a pas besoin,
Mais il ne peut pas recruter. Le problème, c'est au ministère de l'Éducation nationale. Ces sortants de la FASTEF comptent continuer leur jet si l'État ignore toujours leurs revendications. Donc, nous espérons toujours, en pensant que s'il suit, et nous espérons qu'il suit bien les médias, nous espérons qu'il finira par nous comprendre. Nous n'avons pas besoin de la pitié, nous la compassion, mais juste de la compréhension. En éducation, on ne gère pas les individus, mais plutôt les sensibilités. Quelle sensibilité? Sensibilité collective. Et nous pensons que le ministre va réagir positivement. Mais les Sénégalais vont le juger. Ce n'est pas à nous de les juger, ce sont les Sénégalais. Et vous, à votre niveau, vous comptez rien faire? Nous sommes là, on attend. Nous sommes là, on attend toujours. Et nous espérons qu'il y aura une solution définitive qui arrangera les deux camps. Il ne reste que 145 professeurs de la promotion 2013 à ne pas être recrutés. Ils exigent un recrutement dans les plus brefs délais afin de renforcer la qualité dans le système éducatif. Les sortants de la FASTEF qui crient leur ras-le-bol litige foncier, le collectif Les Bouts de Ouakam appelle au dialogue pour trouver une solution au problème pour les Ouakamois. Il est temps de s'unir pour préserver l'héritage de la jeunesse. D'ailleurs, ils comptent mettre en place un plan d'action pour mener ce combat, bien sûr, compte rendu signé à Djarendiaï. Solution aux problèmes qui divisent les Ouakamois, le collectif Les Bouts appelle au dialogue. Selon eux, il est temps de retourner à la case départ. Ouakam était un village très organisé où les liens de parenté sont très très forts. Mais aujourd'hui, on a un problème de cohésion sociale. C'est notre plus grand problème. Celui qui est à l'extérieur de Ouakam peut dire que les Ouakamans ne parlent que de foncier, mais ce n'est pas ça notre grand problème. Notre grand problème est de regrouper cette grande famille wakamoise. Souvent interpellés sur la lancinante question liée au titre foncier, les Ouakamois estiment qu'il est temps de préserver cet héritage pour leur jeunesse. On a une jeunesse qui est en train de grandir, on a une jeunesse qui sera dans le besoin très bientôt. Et ils auront besoin d'habitat, ils auront besoin d'aires de jeu, de structures sanitaires, de structures éducatives. Et pour cela, nous qui sommes là actuellement, avons le devoir de veiller sur ce foncier, avons le devoir de veiller à l'équité même de tout ce patrimoine, à l'équité du partage ou bien de la gestion de ce patrimoine. Les sages et les jeunes Ouakamois se donnent ainsi la main pour régler définitivement leurs problèmes. Très déterminés dans leur démarche, le collectif compte mettre en place un plan d'action pour mener ce combat. Et parlons du secteur du transport. Premier congrès du syndicat des acteurs du transport national et transnational du Sénégal. Cette nouvelle organisation syndicale qui regroupe les conducteurs de gros porteurs se fixe comme objectif de la rénovation, bien sûr, du secteur. Elle plaide pour des contrats de travail et une couverture médicale, bien sûr, compte rendu signé Ndaï Fatim Lo. La patte en apportant quelque chose de nouveau à l'édifice. Ainsi, ils ont mis sur place le SATNT. Objectif, améliorer les conditions de travail des acteurs. Nouveau syndicat qui a pris la pleine mesure des enjeux du secteur, des transformations qui s'opèrent dans la sous-région, au niveau de la CEDEAO et même au plan national. C'est la raison pour laquelle ils ont estimé que ces transformations qui s'opèrent doivent être accompagnées par une organisation syndicale capable de faire prendre en charge les préoccupations des travailleurs du secteur du transport dans ces transformations-là. Cette organisation syndicale regroupe des conducteurs de gros porteurs. Souvent, ils font face à d'énormes difficultés au niveau des frontières. De plus, leurs contrats de travail et leur couverture maladie font défaut. Souvent, ils sont confrontés à des difficultés d'interprétation des textes de la CEDEAO qui les régissent. Et cela, ils en souffrent beaucoup. Et nous pensons que cette organisation syndicale va justement s'ériger en rempart pour que les textes puissent être harmonisés et applicables à tous, mais également pour que les préoccupations de tous les acteurs du transport soient prises en compte
dans ces politiques d'intégration. Le syndicat des acteurs du transport national et transnational du Sénégal est né pour mieux accompagner les transporteurs à améliorer leurs conditions de travail en mettant en place des stratégies adaptées aux transformations qui s'opèrent dans le Politique à présent, 7 minutes, c'est le temps de parole pour chacun des 7 ou bien 5 candidats à l'élection présidentielle de 2019. Le CNRA a procédé ce samedi au vote pour l'ordre de passage. Le candidat Madi Kenyan vient en première position, suivi de Macky Sall, Issa Sall, de Pur, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Pastef, la procédure a fait l'objet de consensus de tous les candidats. Babacar Diagne, président du CNRA, il est au micro de notre reporter, Abdourahmane. Du tirage qui a été fait, la thèse va commencer les enregistrements le samedi 2 février à 9h du matin. Et c'est le candidat Madi Kenyan qui va ouvrir le bal à 9h, suivi du candidat Macky Sall. Suivra ensuite le candidat Elhaj Sall, le candidat Idrissa Seck, et c'est le candidat Ousmane Sonko qui va donc clôturer tout cela l'après-midi. Nous nous sommes entendus sur 7 minutes par candidat. Vous savez, c'est une innovation majeure. Jusqu'ici, c'était 5 minutes par jour, mais grâce à l'ouverture d'esprit de tous les mandataires et de la RT surtout, maintenant nous avons accepté en tant que CNRA 7 minutes par jour et par candidat. Ce qui fait que vous pouvez faire le calcul, hein, c'est 5 x 7, 35 minutes donc de pages spéciales politiques tous les soirs, bien sûr sans compter les transitions, etc. et les plateaux de là ou du journaliste, n'est-ce pas, chargé de présenter cette page. Vendredi de protestation pour l'opposition, le C25 a marché à Saint-Louis. Il exige une élection libre et transparente, non sans fustiger pour la énième fois le nombre de candidats recalés. Mayoro Faye est le porte-parole du jour. Nous qui sommes du PDS, nous nous alignons sur les positions du C25 et du Front National de Résistance. Macky Sall a fini de répartir le fichier électoral ou les fichiers électoraux. Il y a un fichier électoral correct, un fichier électoral au Conseil constitutionnel et un autre fichier électoral à la disposition du ministre de l'Intérieur. On ne peut pas aller dans une élection avec 3 fichiers électoraux. Ce qui est sûr, le fichier n'est pas fiable. Macky Sall a son fichier avec ses militants, avec ceux qui bénéficient de ses aides. Deuxièmement, Macky Sall n'a pas distribué correctement les cartes d'électeurs. Une bonne partie des Sénégalais qui en ont déjà reçu risquent d'avoir un duplicata, sinon ils ne voteront pas. Parce que leur lieu de vote et leur centre de vote ont changé depuis lors et ils ne veulent pas communiquer dans ce sens. Ce qui est sûr, nous du PDS, nous nous alignons sur ces positions du Front National pour dire, sans l'acceptation de l'ensemble des candidats qui avaient déposé leur caution, nous empêcherons la tenue des élections au Sénégal. C'est peine perdue d'aller dans une élection dans ces conditions. C'est ça la position du PDS. Retour à Dakar, c'est pour parler bien sûr du caucus des femmes leaders qui souhaitent que les 5 candidats à la présidentielle de 2019 prennent en compte dans leur programme les problèmes bien sûr des familles sénégalaises. Ces femmes leaders veulent des propositions concrètes pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Elles étaient face à la presse pour interpeller les candidats. Citer les 5 candidats à la présidentielle a donné leur programme sur les problèmes des familles. Il s'agit de l'élection présidentielle. Nous avons pensé, à partir de nos propres travaux de recherche et scientifiques, que l'heure est aujourd'hui à la question de la famille. C'est bien de penser à construire des routes, à faire des programmes très ambitieux pour le Sénégal, à penser au pétrole, à l'or et aux zircons, mais faudrait-il aussi penser à quel type de citoyen tout cela va-t-il être fait? Et le citoyen, la première institution de production de la citoyenneté, c'est d'abord la famille. Et c'est là où les questions ont été soulevées pour nous dire qu'il va falloir que le prochain président de la République mette dans son propre programme la question essentielle qui est celle de la famille.
Le souhait du caucus des femmes leaders est de pousser le futur président à penser d'abord aux familles sénégalaises. Nous allons leur proposer un document dans lequel nous avons sorti des indicateurs de mesure. Nous allons d'abord voir est-ce que leur programme prenne en compte les questions de la famille à partir de nos indicateurs. Une fois cela fait, nous allons aussi avoir une échelle de mesure par rapport à leur engagement. Nous leur demanderons simplement, parmi les 20 questions que nous avons identifiées, sur lesquelles ils pourront s'engager pour leur prochain mandat à venir. Et nous aurons la possibilité avec cette structure de faire le suivi. Le Sénégal connaît des taux de croissance inédits avec des infrastructures de dernière génération. En tant que maire, ces femmes leaders proposent un programme aux 5 candidats présidentiels et espèrent que ces derniers vont se prononcer. Et pendant ce temps, le ministère de la Communication annonce la signature très bientôt des décrets d'application du nouveau code de la presse et de l'élaboration de la carte de presse nationale. Le secrétaire général du ministère précise que les textes sont en état de finalisation et concernant la couverture médiatique du scrutin du 24 février prochain, Yoro Moussa Diallo rassure que les professionnels, ou bien rassure les professionnels des médias, bien sûr, le voici avec Omar Danso. On est en train de travailler sur les textes d'application du Code de la presse. Nous avons invité tous les acteurs de la presse, mais également les organisations qui sont actives dans le cadre de l'élaboration de ces textes d'application. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de dire effectivement que ces textes vont être finalisés bientôt. Le circuit est fait, les textes sont actuellement au niveau de la primature et dans un futur proche, nous allons inviter tous les acteurs pour la finalisation de ces textes d'application. Les observations qui ont été faites par la primature, on nous a invités à revoir les copies. Donc aujourd'hui, nous avons réintroduit ces textes dans le circuit et nous avons saisi effectivement toutes les autorités pour qu'effectivement ces textes puissent être appliqués dans un futur proche. Donc c'est le circuit administratif qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire exactement si ces textes vont être appliqués dans un mois ou bien dans quelques jours. Dans tous les cas de figure, ce qui est prévu, c'est que c'est une réunion, une rencontre avec les acteurs de la presse pour finaliser effectivement ces textes qui sont dans le circuit administratif. Journée maritime et portuaire, une initiative du port autonome de Dakar. Le thème général de cette édition est Ensemble pour un port moteur de l'émergence. Prétexte pour le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne d'inviter le secteur à renforcer son action dans l'activité portuaire. Kodinjai. Le port autonome de Dakar déclenche son plan stratégique 2019-2023 avec comme thème Sénégal, Hub logistique, enjeux et défis. C'est tout le sens de ce dîner-débat à l'initiative de la direction du port autonome de Dakar. Pour le ministre de la Pêche, Omar Gueye, cette initiative constitue pour les acteurs portuaires un cadre de concertation. Saluer la pertinence et l'opportunité de cette rencontre qui entre dans le cadre de la promotion à travers les journées portes ouvertes, de communiquer et de communier autour de l'activité portuaire, avec le nouveau plan stratégique adopté pour faire du port et du secteur maritime le moteur de l'émergence. Omar Gueye a aussi saisi cette opportunité pour saluer les efforts consentis par l'État du Sénégal pour booster l'activité portuaire au Sénégal. Beaucoup de projets portuaires sont en cours au Sénégal. Je peux parler du port minéralier franquier de Bargny-Sendou, le port multifonction de Layane, mais également d'autres ports tels que le port de Dakhonga, vers Founioui, le port de Ziguinchor, le port de Kaolack. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne salue le rôle du secteur privé dans le dynamisme du port autonome de Dakar, raison pour laquelle il invite ce secteur privé à renforcer son action au sein du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, poumon économique, certes, parce que 95% de nos échanges extérieurs sont assurés par le port autonome de Dakar, qui représente par ailleurs 98% des recettes douanières du pays. C'est important. Et ça, nous le devons au dynamisme de notre secteur privé. Ces journées d'échange ont enregistré la présence du ministre malien des Transports, Soumaïla Mori Koulibaly, lequel a salué le rôle du port autonome de Dakar dans l'activité économique du Mali.
Renouvellement du parc automobile, des acteurs du secteur du transport applaudissent. D'aucuns soutiennent que ce projet vient à son heure, mais des chauffeurs voient autrement. Ils estiment qu'avec ce projet, beaucoup d'entre eux risquent de perdre leur travail. Ils interpellent les autorités étatiques. Sarata Sylvis au reportage. Renouvellement du parc automobile, chauffeurs de car rapide et taximens se félicitent de cette initiative du gouvernement. Cela consiste à retirer les vieilles voitures de la circulation. C'est une décision que nous accueillons à bras ouverts. Toutes ces vieilles voitures doivent vraiment dégager de la circulation. Ils ne font que nous encombrer franchement. Au garage de la Padoua, ce chauffeur de Ndjagandjaï emboîte le pas de ses collègues et exprime son désaccord. Selon lui, cela va mener les rabatteurs et apprentis au chômage. Ces derniers peuvent même se tourner vers la délinquance. Plus loin, ce chef de garage demande l'application de cette mesure tout en y impliquant les acteurs concernés. Les voitures qui sont en circulation sont même plus vieilles que leurs conducteurs. Mais il faudra donner ces nouvelles annoncées aux concernés. Du côté de la population, ce projet vise à diminuer la pollution causée par ces vieilles voitures qui sont souvent source d'insécurité routière. Je trouve cette initiative une bonne initiative, vraiment, parce que vu aujourd'hui la façon dont les voitures roulent dans les rues, vraiment, c'est un peu désordonné, Avec la pollution, tout ce qu'il crée comme aspect négatif, vraiment, si aujourd'hui le président et cette décision, vraiment, nous saluons cette initiative et nous voulons que cela se réalise. Un renouvellement qui marque la fin d'une époque et d'une génération. Nos interlocuteurs soulignent que cela va participer à la modernisation du transport et à la professionnalisation des acteurs. Mais attention, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs, alerte-t-il. Pauvreté au Sénégal, l'Académie nationale des sciences techniques du Sénégal pose le débat à travers une étude. L'Académie révèle que la situation peut changer à tout moment, mais à force que les efforts des citoyens et des institutions publiques soient combinés. Ainsi, la solidarité sociale, religieuse et familiale est proposée pour supprimer la pauvreté en Afrique et plus précisément au Sénégal, compte rendu signé. La pauvreté, un phénomène réversible, une situation préoccupante au Sénégal qui s'explique par les faibles ressources qui sont échangées entre citoyens, notamment la solidarité verticale, selon une étude de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ils reçoivent des dons. Vous avez vu, pour ceux qui sont en pauvreté chronique reçoivent jusqu'à 71%. de ressources, ceux qui sont en pauvreté transitoire jusqu'à 64% de ressources. Aux années 2010, il y a eu très peu de prise en main de la solidarité verticale, donc qui vient des institutions publiques vers les acteurs. Des solutions sont ainsi proposées pour corser la lutte contre la pauvreté. Si nous voulons que les ressources qui sont échangées permettent de sortir de la pauvreté, il est nécessaire que ces échanges horizontaux, donc entre citoyens, soient confirmés et développés par les échanges qui viennent des institutions. Si nous savons appliquer les solutions structurelles, laissant maintenant aux citoyens d'échanger entre eux pour rééquilibrer. La solidarité constitue également un des facteurs essentiels pour éradiquer la pauvreté. Si les associations religieuses sont les plus importantes associations, cela veut dire que les acteurs sont à la recherche d'agenciation, de cadres structurels à partir desquels ils inscrivent leur action. Ils cherchent des ressorts
Et cette agenciation est très importante. Mais plus fortement, la recommandation, c'est de reconsidérer la structure familiale dans le processus de développement. Et donc, cet entrepreneuriat et cette solidarité peuvent être combinés pour donner cette économie solidaire au cœur de laquelle la famille va être l'un des acteurs majeurs. Ainsi, selon l'étude de l'Académie, l'éradication de la pauvreté au Sénégal est du domaine du possible si les efforts des citoyens et ceux des institutions publiques combinés sont sentis par les acteurs. Vous avez sûrement entendu parler de lui, l'étudiant le plus vieux du Sénégal. Il répond au nom de Diomaye Sène, 81 et poussière. Il est étudiant à l'Institut des droits de l'homme et de la paix en Master 2. Malgré son âge très avancé, il a toujours une grande passion pour les études et nourrit des grandes ambitions ou bien des ambitions fortes. Allons à la découverte de Diomaye Sène, c'est avec Chantal Badji. Savoir jusqu'en Chine. Adage bien compris par cet originaire du Sine, malgré son âge avancé, cet homme continue de nourrir une passion pour les études. Après l'obtention de son BEPC, actuel BFM, en 1961 au lycée technique de Saint-Louis, Diomaye Sène a été mécanicien avion avant d'entrer dans la fonction publique. Je suis allé passer un autre concours, les emplois réservés à l'Office national des anciens combattants. Admis, je suis allé servir à la Direction générale des impôts et des domaines, où je suis resté pendant presque 37 ans en qualité d'agent de recouvrement. Après sa retraite en 2000, il a obtenu son baccalauréat en 2013 avant de rejoindre le Temple du Savoir en 2014. On m'a orienté en droit immobilier. J'ai obtenu ma première licence, deuxième licence, troisième licence et j'ai demandé à être orienté à l'IDHP. Depuis, Diomaye Sène est pensionnaire de l'université Cheikh Anta Diop et passe avec brio les étapes jusqu'en Master 2. J'achète tous les documents. Ma source de recherche, de connaissances, sont les documents. Et je travaille la nuit, je travaille le jour. Je me réveille 3 fois la nuit pour lire. Retrouvé chez lui, ses proches témoignent de sa persévérance et sa responsabilité. Lui-même confie que le temps passé à l'université n'impacte nullement sur l'éducation de ses enfants. Déjà, c'est quelqu'un qui a mom. Ñepp xam nañ ko lu mu mat rek day bëgg mu dag dal par rapport ak études yi muy def mom. Pour moi, dafa donne source de motivation pour nous la jeunesse quoi. Je suis père de famille avant tout. Je ne dis pas père de famille figuratif, mais un père de famille qui se veut père de famille. À 85 ans, Diomaye Sène est toujours aussi ambitieux. Même s'il a dépassé l'âge d'entrer dans la fonction publique, l'étudiant souhaite se lancer dans le privé après le doctorat. Ce que je souhaite, c'est d'être affecté dans une maison de justice quelque part, maison de justice. Si ce n'est pas cela, je peux être conseiller juridique. Si je ne suis pas conseiller juridique, je peux travailler avec les notaires avec qui j'ai travaillé quand j'étais dans ma carrière de domanialiste. Ces traits, laissant apparaître le poids de l'âge, ne diminuent en rien la condition physique du vieux. En bon sportif,